conscience, une conscience représentant le peuple animal, de venir devant toi pour communiquer avec toi. Alors là, j'ai un chien qui est en face de moi, mais son regard est particulier. Et il a peut-être plus que ses congénères encore l'esprit du peuple animal en lui. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est comme si certains animaux avaient plus de conscience que d'autres. Oui, Et cet animal-là, ce chien-là que j'ai en face de moi, en a plus que les autres. est-il en mesure de parler, de répondre à quelques questions, Oui, aussi englobant d'autres, peut-être d'autres espèces, hein, c'est-à-dire au nom d'autres espèces, est-ce qu'il est capable aussi, donc il est en mesure de le faire? C'est-à-dire que on a besoin peut-être d'avoir quelques informations directement venant de ce peuple, de ce monde, pardon, et du peuple animal, et on va le considérer comme un porte-parole. D'accord? oui. C'est dans cet esprit-là. Bien. Donc, on va le laisser parler si tu veux, tout simplement. La question est toute simple, c'est que pense-t-il de notre attitude à nous humains envers le peuple animal? Il en est désolé, absolument désolé. Il me dit que l'esprit animal est venu s'incarner sur Terre par amour et qu'il est tellement désolé de ce qui se passe. Mais que pourtant cet amour est tellement immense qu'il continue quand même à s'incarner dans différents corps animaux, que quelquefois la pression est tellement forte et la douleur est tellement grande que des espèces s'éteignent Oui, parce qu'ils n'arrivent plus à supporter cette pression qui est faite sur eux. Mais ce flot d'amour, quand même, d'incarnation animale continue de venir parce que c'est ce qui permet aussi à l'espèce humaine de continuer d'exister. oui, Parce que cet esprit animal s'incarne non seulement dans les espèces domestiques, mais aussi dans les espèces sauvages, et même des espèces dont nous avons très peu conscience dans notre vie de tous les jours, oui. comme, je sais pas, un ver de terre, par exemple, ou une abeille, ou peut-être des animaux avec lesquels nous ne sommes pas en contact tous les jours, et qui pourtant sont, ces formes de vie-là sont essentielles à Au la maintien. conservation sur cet espace terrestre de l'espèce humaine. Et c'est comme s'il y avait un flot d'amour qui vient directement de la source et qui accepte de s'incarner dans des formes animales, dans des consciences animales, qui elles-mêmes sont toutes rattachées. Après, ça se subdivise en plusieurs groupes et sous-groupes qui sont en fait donc des consciences de groupe. Oui. Et chaque Euh, groupe a des fonctions et
des Oui, ça, fonctions bien différentes. oui, ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne pas comme les humains. Mhm. Ça fonctionne par âme groupe. C'est ça. Mhm. Et chaque âme groupe est chargée de faire quelque chose. Mais il y a beaucoup de souffrance. Par rapport au comportement des humains vis-à-vis de leur, des animaux, en fait, du peuple animal. Oui, oui, c'est comme s'il y avait une destruction programmée euh, de l'être humain envers les animaux et par ricochet de lui-même. C'est exactement l'information que je recevais en même temps que toi, parce qu'en détruisant de cette façon le peuple animal, l'humain se détruit. Exactement. Donc il y a euh, tentative de reconstruction artificielle Oui, par croisement génétique de certaines espèces animales, mais c'est voué à l'échec, ça ne marche pas. Ça crée des fragilités, de la consanguinité et ça reste artificiel, limité dans le temps et ça ne marche pas. oui, il existe un grand nombre d'expériences qui sont faites sur le peuple animal de plusieurs espèces, que ce soit des tout petits animaux comme les souris, que ce soit des vaches, que ce soit des singes, quels que soient des chiens, tous les animaux, je pense, À chaque fois, cela mène sont à l'origine. l'extinction de l'espèce. À chaque fois, je regarde aussi bien Oui, dans les zoos, par exemple, où ils font des croisements génétiques entre plusieurs spécimens d'une même espèce pour arriver à faire perdurer cette espèce, mais c'est ça. au final, ça finit toujours par l'extinction de l'espèce. Dans le temps, ça marche dans un premier temps et ensuite à la deuxième ou troisième génération, quelquefois un peu plus, ça finit par s'éteindre. Et le fait par exemple, de réintroduire certains animaux disparus dans certaines régions de France ou d'ailleurs, peu importe, comme les loups, les ours, est-ce que cela favorise comment dire, le non, enfin, la non-détérioration la non-disparition, pardon, de l'espèce? Il reste toujours quelque chose d'artificiel, donc ça ne sera jamais, même s'il y a une population locale qui se multiplie dans un endroit donné, il y a comme quelque chose de faussé au niveau génétique. Donc il y a des comportements qui ne sont plus les mêmes, des comportements au niveau des animaux qui ne sont plus les mêmes, et qui sont erratiques, qui ne conviennent pas et qui finissent qu'à un moment donné, l'humain lui-même est obligé d'arrêter l'expérience. Oui. Et en même temps, c'est toujours en fait une réintroduction induite par les humains, donc les animaux sont quand même quelque part en contact avec l'humain. Il n'y a plus la reproduction naturelle en fait, puisque c'est une introduction artificielle. Et c'est ça qui ne marche pas, c'est Mhm. qu'il y a ce côté artificiel qui fait que ça ne dure pas. D'accord. Y a-t-il autre chose que de transmettre la conscience donc de cet animal que tu as vu, cette conscience porte-parole? La conscience que j'ai en face de moi est Mhm. très évoluée. C'est un chien en fait à demi sauvage. Mhm.
de race indéterminée, assez proche du loup. Oui. Et il me dit qu'il ressent de la compassion. De la compassion pour ses congénères, bien sûr, mais aussi de la compassion pour l'humain. D'accord. Et il me dit aussi que concernant les animaux domestiques, il y a cet amour, ils ont accepté d'être plus proches de l'homme par amour. Et il y a aussi comme cette naïveté que lui n'a pas. C'est comme si cette conscience que j'ai en face de moi, elle-même avait la responsabilité d'autres consciences animales moins évoluées que lui. D'accord. Et il n'y a pas de reproche, mais il y a juste une constatation terrible de ce gâchis, de cette non-reconnaissance humaine. Oui. Et quel gâchis. Est-ce qu'il est conscient aussi quand même qu'il y a comme une forme de conscience qui est en train de s'élever? Alors peut-être c'est pas encore suffisant parmi les humains, comme quoi le fait de déjà de manger un petit peu moins de viande, le fait de cesser toute comment dire tout dans les abattoirs, les conditions donc de détention des animaux dans certains élevages, dans les abattoirs, tout ce qui se passe, est-ce qu'il est conscient quand même il y a quand même une évolution à ce niveau-là, des consciences qui s'élèvent contre ce genre de pratique? Et aussi des gens, des personnes, enfin des humains qui mangent de moins en moins de viande, finalement. Il voit effectivement cela, mais c'est tellement minoritaire que cela ne suffit pas pour inverser la tendance. Mhm. Il y a tellement d'autres forces en jeu qui vont en sens inverse que cela ne suffit pas à inverser la tendance de l'extinction. C'est ce qu'il me dit. Mhm. Et il a toujours cette compréhension et cette compassion envers les humains. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire afin d'atténuer un petit peu toute cette souffrance et toute oui, cette souffrance? Chaque action individuelle est comme une lumière allumée dans l'obscurité. Donc chaque chose que nous pouvons faire, nous en tant qu'humains, de positif envers le peuple animal, même si cela nous semble dérisoire, ça représente en fait énormément de choses. C'est une lumière allumée dans la nuit. D'accord. Et plus de lumières s'allumeront, plus l'espoir va renaître. Mais pour l'instant, la situation actuelle est que il y a trop peu de lumière allumée de ce type. Mhm. Ce qui veut dire que certaines espèces vont complètement disparaître de la Oui, surface de la Terre. oui. Mhm. Euh,
Il me dit autre chose aussi, c'est que Oui. il y a comme des sortes de cycles. Et ce que l'on appelle l'esprit animal peut s'incarner à certaines époques dans certains animaux, Mhm. dont les races ou les espèces vont disparaître, Mais, mais qu'il y a incarnation de nouveau dans d'autres types d'espèces exact. animales. Exactement. Et c'est exactement ce que j'avais comme information aussi. Et que ce constat de ce terrible gâchis est comme la photographie de la situation actuelle, Oui, c'est ça. mais que comme tout est en mouvance et en éternel recommencement, il y aura et il y a eu d'autres espèces dont nous n'avons pas connaissance, C'est ça. qui ont été et qui seront l'incarnation de ce même esprit animal. En fait, et en résumé, l'esprit animal, le peuple animal est là aussi agir, pour agir en tant que déclencheur de l'éveil de certains humains. Oui. En ce moment, il y a énormément de tourbillons d'énergie Mhm. qui sont très violents et qui vont aussi bien dans le sens de la destruction euh, que de la création. Mhm. Donc en même temps, il y a ce constat terrible et en même temps, il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place Bien sûr. dans les énergies de la terre, dans les énergies de l'esprit animal, dont nous n'avons même pas encore connaissance ni conscience. Mais c'est un incessant mouvement. C'est-à-dire que si la conscience humaine change et monte en fréquence, la conscience de l'esprit animal doit faire la même chose. Oui, Donc, et il n'y tout se aura plus fait, certains tout, types d'animaux ne seront plus les bienvenus sur un endroit sur une terre de plus haute fréquence vibratoire en fait. c'est ça, mais d'autres apparaîtront. D'autres apparaîtront Et tout se fait en fait par le jeu de l'évolution. par ce mouvement de l'évolution et des incarnations C'est ça. qui ne sont pas forcément sur le même plan que là où nous sommes actuellement. Mhm. Très bien. Que tout ne se passe pas seulement dans la troisième dimension. On est d'accord. Bien. Donc d'une perspective plus large, ça n'est pas aussi terrible. Ce qui est important, c'est l'éveil des consciences en fait. Oui, oui, L'éveil et des consciences, c'est surtout faire grandir l'amour et la compassion envers ces êtres. oui, exactement. Le focus sur la situation actuelle est terrible, mais d'une perspective plus large, les choses sont en évolution constante. Très bien. Un autre message, est-ce qu'il a un autre message à te transmettre? En fait, c'est toujours de l'amour et de la compassion et de la compréhension. Et il me dit que cette, dans ce focus sur notre présence, cette douleur que ressent le peuple animal, elle est ressentie encore plus violemment par le peuple humain. C'est ça. Et
C'est pour ça qu'il a cette compassion. Tu peux le remercier. Remercier. Il s'éloigne de moi. Très bien. Tu peux te déconnecter de lui.